Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je viens d'Epitech Lyon et aujourd'hui je viens vous présenter notre projet, notre vision, donc City Data Kit. Donc depuis quelques semaines avec mon équipe, on se demandait mais qu'est-ce que sont vraiment les Smart Cities? Qu'est-ce que pourrait bien entendre le citoyen des villes connectées, des intelligences intelligentes comme pour les servir? Nous sommes alors partis du postulat que la composante récurrente pour connaître une population restait le flux d'open data. Nous avons alors regardé ce qui existait déjà dans le monde de l'open data, du côté producteur et traitement des données. Suite à nos recherches, nous avons identifié qu'aucune plateforme ne permettait, à l'heure actuelle, à la fois d'intégrer... Juste tiens-le, ça crache bien. à la fois agréger plusieurs API d'open data pour permettre un format unique et ensuite avoir un système de filtre pour mettre en forme de la data ready to use au client pour appliquer directement sa logique métier. Donc les solutions qu'on a... Donc voilà. Voilà, donc la solution qu'on apporte nous, c'est donc une plateforme avec de la data structurée et de la data valorisée derrière. Donc on va avoir un pipe où on va prendre de l'open data, plein d'API, et on va en fait lui faire passer toute une batterie de tests et on va la processer jusqu'à en output avoir une data propre et utilisable. Donc voici l'exemple de workflow qu'on pourra avoir. Donc on va récupérer l'open data des différentes API. On va donc, pourquoi pas, la stocker. Ensuite, on pourra appliquer dessus des filtres utilisateurs directement pour formater la data comme le client peut l'attendre, pour l'adapter directement à son cœur de métier qui, lui, n'a pas besoin d'internaliser quelle que soit comme équipe, il pourra directement travailler avec cette donnée. Donc on va passer par des algorithmes de pattern matching, machine learning, liaison déduction. Et ensuite, on finit donc par une data structurée et processée, directement prête à être utilisée. Donc voici un exemple de données sérialisées qu'on pourra avoir. Donc on a une première partie schématique. On va avoir les normes qu'on va utiliser, le format, ses positions, ses coordonnées GPS, et ensuite la data en elle-même. Le but c'est que ce soit très utilisateur-friendly ou développeur-friendly, qui ne se casse plus la tête avec 12 000 services. On fait tout ce travail de l'open data de A jusqu'à Z, pour qu'il ait une data propre en arrière-plan. Donc voilà, voici comment on imaginerait un business model autour de ça. Donc les développeurs pourraient avoir un compte directement avec des requêtes gratuites et par-dessus on pourrait plugger un système de request on demand avec des plans différents, comme un peu Amazon fonctionne avec ses API d'IA as a service. Voilà, donc on a étudié aussi un peu le marché, donc on a vu plusieurs sociétés qui faisaient soit de la production data, soit de l'analyse, mais en fait, nous, de la manière dont on le voit, ils ne traitent pas le problème de manière assez globale. On n'arrive pas à avoir, on va dire, d'un point A à un point B, la data qui arrive, qui est pluguée depuis n'importe quel service, et ensuite sérialisée, traitée, segmentée. Vraiment, on peut plugger n'importe quoi, on peut plugger d'autres API même pour sérialiser la data. Le but, c'est d'avoir un pipe qui nous ressort la data comme on veut derrière. Donc, nos cibles, au premier, c'est d'aller vers les startups, les incubateurs, parce qu'on comprend leurs problématiques liées à l'open data, l'IoT et tout ce monde. Donc, suite à ça, ils pourront se plugger tout simplement sur notre solution et utiliser directement nos services. Après, on pourrait aller voir pour les coopératives, donc pourquoi pas leur proposer un système d'analytics, d'alerting pour lier à toute l'open data qui pourront revenir de leur système. Et pour finir, les grosses compagnies, pour elles, ce sera plus besoin d'internaliser, ils passeront directement par notre service et ce sera notre service qui fera tout de A à Z. Donc voici un peu la roadmap qu'on pourrait imaginer. Donc au début, on fait un prototype qui permet d'agréger un peu tous les API de Big Data qu'on connaît. Ensuite, on pourrait passer à une création, à une normalisation de la data. Ensuite, on la structure, on passe les algorithmes qui vont bien pour l'adapter au cœur de métier du client final et on la développe ensuite en fonction du client. Donc voilà, merci à tous.
que je voulais juste rajouter, c'est que c'était compatible justement avec toutes les applications que vous avez faites au cours de ce hackathon. Merci beaucoup. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un jury varié, comme ça permet aussi de comprendre tous les projets. Donc, la prochaine équipe, c'est l'équipe Grignac qui va nous présenter le projet Geneva Go Green. Avec Viviane, Yanis, Georgios, Nikolaos, David et Louisa. Voilà. Alors, je vais poser deux questions en une. Donc, enfin, ce que vous proposez, c'est une société de service. C'est ça, le but, c'est de proposer un service où en gros, notre cœur de métier vraiment, c'est l'open data. On la plug de n'importe quelle manière et en output, on a exactement le même schéma de données. Ok, donc la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez me donner un cas d'utilisation concret? Oui, par exemple, un cas d'utilisation concret, c'est avec, par exemple, une ferme connectée. Le client va avoir plusieurs sondes, par exemple de température, solaire, d'humidité ou quoi que ce soit. Le but, c'est que dessus, nous, on lui applique ses filtres et ses logiques métiers directement pour que ça lui remonte la bonne data qui est sérialisée. C'est directement, en fait, adapté à son cœur de métier. On la sérialise, on la segmente et lui, c'est ready to go. Il n'a plus qu'à l'utiliser et à l'afficher ou en faire ce qu'il en veut.